Tu peux passer des heures à essayer de comprendre ce qu'elle ressent vraiment pour toi, à analyser ses mots, ses silences, ses regards. Et pourtant, la vérité est souvent beaucoup plus simple que tu ne le crois. Ce qui te trouble, ce n'est pas son comportement, c'est ton interprétation. Parce que quand une femme veut réellement de l'intimité avec toi, elle ne joue pas à cache-cache. Elle ne brouille pas les pistes. Elle ne te laisse pas dans le doute permanent. Elle révèle, toujours. Mais seulement à ceux qui savent observer sans être aveuglés par le besoin, sans être prisonniers du désir, sans être dominés par leurs émotions. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Car comme le disait Marc Aurèle, l'homme perd sa clarté lorsqu'il laisse ses jugements être dictés par ses passions. Et dans le domaine des relations, c'est encore plus vrai. Tu ne vois pas ce qui est, tu vois ce que tu veux voir. Alors aujourd'hui, tu vas apprendre à voir clair, pas avec espoir, pas avec peur, mais avec lucidité. Parce que lorsqu'une femme veut réellement franchir cette frontière invisible qui sépare la simple attirance de l'intimité, elle ne peut pas cacher certains signaux. Peu importe sa personnalité, peu importe son passé, peu importe ses mots, son comportement finit toujours par parler. Et le premier signe est souvent celui que les hommes ignorent le plus. Ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est comment elle s'ouvre à toi. Observe bien ceci. Une femme qui n'est pas réellement intéressée va rester en surface. Elle va parler, rire, échanger, mais tout restera léger, contrôlé, presque impersonnel. Tu auras l'impression de passer un bon moment sans jamais vraiment entrer dans son monde. Mais lorsqu'une femme veut de l'intimité avec toi, elle commence à abaisser ses défenses. Pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, mais progressivement, volontairement. Elle te parle de choses qu'elle ne dit pas aux autres. Elle partage des pensées qu'elle garde habituellement pour elle. Elle te laisse entrevoir ses doutes, ses contradictions, ses fragilités. Et surtout, elle observe comment tu réagis. Parce que pour elle, l'intimité n'est pas seulement physique. Elle est émotionnelle avant tout. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais le regard que l'on pose dessus. Et ici, elle te teste sans même en avoir conscience. Elle cherche à savoir si ton regard est stable ou instable, si tu juges ou si tu comprends, si tu cherches à impressionner ou si tu es simplement ancré. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils parlent trop, ils veulent rassurer, ils veulent prouver, ils veulent séduire à tout prix. Alors qu'en réalité, le silence maîtrisé, l'écoute réelle et la présence calme créent une attraction bien plus profonde. Une femme ne s'ouvre pas à un homme agité, elle s'ouvre à un homme stable. Un homme qui ne cherche pas à la posséder, mais à la comprendre. Et quand elle commence à s'ouvrir ainsi, ce n'est jamais un hasard. C'est un signal. Un signal qu'elle envisage quelque chose de plus profond avec toi. Mais attention, ne confonds pas ouverture émotionnelle et simple besoin d'attention. Certaines personnes parlent beaucoup, mais ne se livrent jamais vraiment. La différence est subtile, mais essentielle. Quand c'est réel, tu le ressens dans la cohérence de ses actes. Et cela nous amène au deuxième signe, encore plus révélateur. Ce signe-là, peu d'hommes savent le reconnaître, parce qu'il demande de la patience et surtout une maîtrise de soi que peu possèdent. Une femme qui veut de l'intimité avec toi investit, pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément en faisant des déclarations, mais elle investit son temps, son énergie, sa présence. Elle trouve des raisons de te voir. Elle crée des opportunités. Elle prolonge les moments. Elle n'est pas pressée de partir. Et surtout, elle revient, encore et encore. Sénèque disait que là où va ton temps, va ta vie. Et c'est exactement ça. Une femme peut dire beaucoup de choses, mais ce qu'elle fait de son temps ne ment jamais. Si elle choisit de te voir régulièrement, de te parler, de maintenir un lien constant, ce n'est pas par hasard, c'est un choix. Et dans un monde où tout le monde est occupé, distrait, sollicité, le temps devient la monnaie la plus précieuse. Alors pose-toi une question simple. Est-ce qu'elle investit réellement en toi, ou est-ce que tu es simplement une option parmi d'autres? Le stoïcien ne se fait pas d'illusions, il observe les faits. Il ne s'attache pas aux promesses, mais aux actions. Et surtout, il ne court pas après quelqu'un qui ne fait pas un pas vers lui. Parce qu'il comprend une vérité essentielle.
L'attraction ne se force pas, elle se révèle. Et lorsqu'elle est là, elle est fluide, sans tension. Sans confusion constante, sans jeu épuisant. Mais il reste un troisième signe, le plus puissant, le plus évident. Et pourtant, celui que beaucoup refusent de voir parce qu'il demande du courage. Ce signe, c'est la proximité. Pas seulement physique, mais globale. Une femme qui veut de l'intimité avec toi réduit la distance, dans son langage corporel, dans ses gestes, dans sa façon d'être avec toi. Elle se rapproche naturellement. Elle entre dans ton espace sans hésitation. Elle maintient le contact visuel plus longtemps. Elle initie parfois des contacts subtils, presque imperceptibles. Et surtout, elle est à l'aise. Pas tendue, pas distante, pas fermée. À l'aise. Parce qu'elle te perçoit comme un homme sûr. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'elle décide consciemment. C'est instinctif. Et c'est là que ta posture intérieure devient cruciale. Si tu es dans le besoin, tu vas envahir. Si tu es dans la peur, tu vas hésiter. Mais si tu es centré, calme, maître de toi-même, alors la proximité devient naturelle, fluide, évidente, comme si elle s'installait d'elle-même. Marc Aurèle disait que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Et dans ce contexte, ton état intérieur influence directement ce qu'elle ressent en ta présence. Tu ne séduis pas seulement avec ce que tu fais, tu séduis avec ce que tu es. Et c'est là toute la différence. Beaucoup cherchent des techniques, des phrases, des stratégies. Mais la vérité est plus simple et plus exigeante. Tu dois devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de séduire. Quelqu'un qui attire naturellement, par sa stabilité, sa clarté, sa maîtrise. Parce qu'une femme ressent instantanément la différence entre un homme qui cherche à prendre et un homme qui est déjà complet. Et devine lequel elle choisit. Mais ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que reconnaître ces signes ne suffit pas. Encore faut-il ne pas les détruire. Parce que oui, l'attraction, même réelle, même forte, peut disparaître. Pas à cause d'un manque de chance, pas à cause d'un manque de beauté, mais à cause d'un manque de maîtrise. Et c'est ici que le stoïcisme devient une arme silencieuse. Imagine ceci. Une femme commence à s'ouvrir à toi. Elle investit du temps, elle se rapproche. Tout semble aller dans la bonne direction. Et pourtant, en quelques jours, quelque chose change. Elle devient plus distante, moins disponible, moins engagée. Pourquoi? Parce que tu as changé. Pas extérieurement, intérieurement. Tu es passé de la présence au besoin, de la stabilité à l'attente, de la maîtrise à l'anticipation anxieuse. Et elle l'a ressenti. Pas forcément de manière consciente, mais profondément. Parce que comme le disait Épictète, ce n'est pas ce que tu dis qui influence, mais ce que tu dégages. Et ce que tu dégages dépend directement de ton état intérieur. Un homme qui devient dépendant émotionnellement envoie un signal clair. Il n'est plus un choix, il devient une nécessité. Et paradoxalement, cela tue l'attraction. Parce que l'intimité ne naît pas du manque, elle naît de la rencontre entre deux personnes complètes. C'est une nuance que peu comprennent. Tu ne dois jamais entrer dans une relation pour combler un vide. Tu dois y entrer parce que tu es déjà rempli. Sinon, tu transformes chaque interaction en enjeu. Chaque message devient une attente. Chaque silence devient une inquiétude. Chaque distance devient une menace. Et dans cet état, tu ne vois plus la réalité. Tu l'interprètes à travers ta peur. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Tu commences à imaginer des scénarios, à surinterpréter des détails, à vouloir contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Alors que le stoïcien, lui, fait exactement l'inverse. Il accepte, il observe, il agit seulement sur ce qui dépend de lui. Et dans une relation, ce qui dépend de toi est simple. Ta présence, ton comportement, ta stabilité, pas ses réactions, pas ses émotions, pas ses décisions. Et c'est cette compréhension qui te rend puissant. Parce qu'elle te libère. Tu n'as plus besoin de forcer, plus besoin de convaincre, plus besoin de courir. Tu deviens sélectif, calme, aligné. Et c'est précisément cet état qui renforce les trois signes dont on a parlé. Parce qu'une femme s'ouvre davantage à un homme qui ne cherche pas à la contrôler. Elle investit davantage avec un homme qui ne dépend pas d'elle.
Elle se rapproche davantage d'un homme qui respecte son espace. C'est contre-intuitif, mais c'est réel. Plus tu es centré sur toi-même, plus elle vient à toi. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes une forme de sécurité rare, une sécurité émotionnelle. Et dans un monde rempli d'hommes instables, impatients, dépendants, cela devient irrésistible. Mais il y a une autre vérité, plus difficile à accepter. Ces signes ne sont pas universels. Certaines femmes ne les montreront jamais, pas parce qu'elles sont mystérieuses, mais parce qu'elles ne sont tout simplement pas intéressées. Et c'est ici que beaucoup s'acharnent. Ils cherchent des excuses, des justifications, des interprétations. Elle est timide, elle a peur, elle teste. Non, dans la majorité des cas, elle n'est juste pas attirée. Et le stoïcien accepte cela sans résistance, sans frustration, sans ego blessé. Parce qu'il comprend que tout le monde n'est pas fait pour lui, et surtout qu'il n'est pas fait pour tout le monde. C'est une libération. Tu arrêtes de vouloir convaincre. Tu arrêtes de te battre pour une attention qui ne vient pas naturellement. Tu choisis la réciprocité, toujours. Parce que l'intimité n'est jamais un combat. C'est une évidence partagée. Et plus tu avances avec cette philosophie, plus ta perception change. Tu ne cherches plus des signes pour te rassurer. Tu observes des signaux pour décider. C'est totalement différent. Tu reprends le contrôle. Pas sur elle, mais sur toi. Et c'est là que tout bascule. Parce que lorsque tu es réellement dans cet état, tu deviens rare. Et ce qui est rare attire, naturellement, sans effort, sans stratégie compliquée, juste par ta manière d'être. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens osent dire. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de savoir si une femme veut de l'intimité avec toi. Le vrai pouvoir, c'est de rester le même homme, qu'elle le veuille ou non. Parce que c'est là que se trouve ta liberté. Si tu changes en fonction de chaque femme, tu perds ton centre, tu deviens instable, et l'instabilité détruit tout. Mais si tu restes fidèle à toi-même, ancré dans tes valeurs, dans ta discipline, dans ta vision, alors tu deviens inébranlable. Et cette solidité se ressent. Elle ne se dit pas, elle ne se montre pas, elle s'impose silencieusement. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pour se rappeler de rester droit, même lorsque le monde autour de lui ne l'était pas. Et toi, tu dois faire pareil. Pas pour impressionner, pas pour séduire, mais pour rester aligné. Parce que c'est cet alignement qui attire naturellement les bonnes personnes et éloigne les mauvaises. Alors la prochaine fois que tu rencontres une femme, ne cherche pas à savoir si elle t'aime. Observe si elle s'ouvre. Observe si elle investit. Observe si elle se rapproche. Et surtout, observe-toi. Es-tu calme? Es-tu stable? Es-tu maître de toi-même? Ou es-tu déjà en train de t'agiter intérieurement? Parce que la réponse à cette question détermine tout. Et à partir de ce moment-là, tout devient plus simple. Pas plus facile, mais plus clair. Tu arrêtes de courir après des illusions. Tu arrêtes de t'accrocher à des signaux faibles. Tu arrêtes de t'inventer des histoires pour combler le silence de quelqu'un qui ne te choisit pas vraiment. Tu deviens lucide. Et cette lucidité est une forme de pouvoir. Parce qu'elle te protège. Elle t'empêche de t'investir là où il n'y a rien à construire. Elle t'empêche de perdre ton énergie dans des dynamiques déséquilibrées. Elle t'empêche surtout de te perdre toi-même. Car au fond, le plus grand danger n'est pas de ne pas être choisi. Le plus grand danger, c'est de te renier pour être choisi. Et ça, aucun homme stoïque ne l'accepte. Tu comprends alors quelque chose de fondamental. L'intimité ne commence pas avec une femme. Elle commence avec toi. Avec ta capacité à être seule sans te sentir vide. Avec ta capacité à exister sans validation extérieure. Avec ta capacité à rester stable, même dans l'incertitude. Parce que si tu ne maîtrises pas ton monde intérieur, tu deviendras dépendant du monde extérieur. Et cette dépendance se ressent immédiatement. Une femme peut ne pas savoir l'expliquer, mais elle le ressent, toujours. C'est pour ça que certains hommes, sans être les plus beaux, sans être les plus riches, sans être les plus démonstratifs,
attirent profondément, parce qu'ils sont entiers, parce qu'ils ne cherchent pas à prendre, parce qu'ils ne cherchent pas à combler, ils sont déjà pleins. Et dans cet état, ils deviennent naturellement attractifs. Pas artificiellement, pas temporairement, mais profondément. Alors oui, les 3 signes dont on a parlé sont réels. L'ouverture, l'investissement, la proximité. Mais ils ne sont pas le but, ils sont le reflet. Le reflet de ce que tu incarnes. Si tu es instable, tu attires de l'instabilité. Si tu es dans le besoin, tu attires de la distance. Mais si tu es centré, tu attires naturellement ce qui est aligné avec toi. Et c'est là que la vraie transformation commence. Quand tu arrêtes de vouloir comprendre les femmes pour commencer à te comprendre toi-même. Quand tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur pour construire des certitudes à l'intérieur. Quand tu arrêtes de réagir pour commencer à choisir. Parce que l'homme stoïque ne subit pas ses relations. Il les vit consciemment. Il ne s'attache pas aveuglément. Il observe, il ressent, il décide. Et surtout, il accepte. Il accepte que certaines femmes partiront. Il accepte que certaines ne verront jamais sa valeur. Il accepte que certaines connexions ne sont pas faites pour durer. Et au lieu de lutter contre ça, il avance, calmement, sans colère, sans frustration. Avec cette tranquillité intérieure que rien ne peut vraiment ébranler. Parce qu'il sait qui il est. Et ça, personne ne peut le lui enlever. Alors rappelle-toi de ça. Si une femme veut réellement de l'intimité avec toi, tu n'auras pas besoin de deviner. Tu n'auras pas besoin de courir. Tu n'auras pas besoin de forcer. Ce sera là, clair, présent, évident. Et ton rôle ne sera pas de la convaincre. Ton rôle sera simplement de ne pas gâcher ce qui se présente naturellement, en restant toi-même, en restant maître de toi, en restant fidèle à cette ligne invisible qui sépare l'homme ordinaire de l'homme inoubliable. Et si tu veux continuer à développer cette force intérieure, cette maîtrise, cette clarté que peu possèdent aujourd'hui, assure-toi de rester connecté ici. Parce que ce que tu construis, ce n'est pas seulement de l'attraction, c'est une vie, une présence, une identité. Et ça, c'est ce qui attire tout le reste.